Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 9. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir à cette lettre de Paul. Mon sujet, c'est « Dieu aime celui qui donne avec joie ». On est vers la fin de la lettre de Paul et il avait demandé aux églises de ramasser des sous, une grande collecte pour aider les frères et les sœurs qui sont à Jérusalem et en Judée, qui sont frappés par une grande famine. Et il appelle les églises à une solidarité spirituelle, on va prier, mais aussi à une solidarité économique. La vie chrétienne, c'est pas juste une vie spirituelle, mystique, mais c'est aussi extrêmement pratique. Tout l'enseignement de Jésus, d'ailleurs, quand vous lisez le Nouveau Testament, les Évangiles, Jésus ne nous appelle pas juste à croire, mais aussi à faire, à être, à faire ce que nous sommes. Et donc, Paul est en train d'organiser au niveau international cette collecte-là. Et là, il va écrire aux Corinthiens par rapport à ça. Il les a préparés déjà depuis un bon bout de temps. Et il les appelle à la générosité. Et on a vu dans la vidéo d'avant, dans 2 Corinthiens chapitre 8, que même Paul s'est servi de l'exemple de Jésus, qu'il s'est fait pauvre, pour que nous soyons riches. Et que le Christ s'est donné totalement à nous pour hériter de tout ce qu'il a. Il va le partager avec tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui marchent avec lui. Donc, il est d'une générosité extrême, évidemment. Lui, il va au maximum. Et Paul se sert de cet exemple-là pour parler aux Corinthiens, puis leur dire, vous aussi, vous êtes appelés à être généreux. C'est une église qui est quand même prospère. Ils sont dans une ville où l'argent roule, au niveau économique, ils n'ont pas de problème. Et le truc de Paul aussi par rapport aux Corinthiens, c'est qu'il n'a jamais demandé aux Corinthiens de le soutenir. Il était soutenu par les églises de Macédoine et environnantes, puis il ne dépendait pas d'eux au niveau financier. Fait qu'il est très libre quand il parle. Parce que quand il va demander aux gens d'être généreux, c'est pas d'être généreux envers lui. Comme on entend certains ministères, certains ministres qui parlent de notre générosité, mais c'est en rapport avec eux. Alors que Paul, il parle de la générosité, du soutien, mais par rapport à l'ensemble de l'Église, de l'Assemblée, et non pas sur un individu en particulier. Alors au verset 6, chapitre 9, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, il nous est dit, « En fait, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » C'est un principe très simple, là, hein? Il va se servir de la culture pour nous faire comprendre que si tu mets juste 2-3 petits grains dans la terre, tu ne récolteras pas grand-chose. Alors, il faut que tu sèmes, il faut que tu en mettes de la semence pour que la production soit intense. Principe même très simple, juste nos pelouses. Si on ne sème pas, à un moment donné, ça s'assèche, puis à un moment donné, elle est de moins en moins intense, les mauvaises herbes poussent, il y a toutes sortes de choses qui arrivent sur le terrain, parce que normalement, la pelouse devrait prendre toute la place, donc il faut semer en abondance. Si vous faites juste envoyer quelques petits grains, il ne se passera pas grand-chose sur votre terrain. Alors, Paul se sert de cet exemple-là pour dire aux chrétiens, si vous semez peu, vous récolterez peu. Et je me dis, c'est vrai ce qu'il est en train de dire parce que je l'ai constaté. J'ai constaté que les gens qui sont très avares, très centrés sur eux, qui vivent dans l'inquiétude, dans la peur du manque, et qui fait qu'ils ne sont pas généreux, ou très, très peu, très, très peu. La plupart du temps, ces gens-là sont très misérables. Ils ont des vies misérables. Ils n'ont pas une vie abondante. C'est remarquable, on le voit. Et je suis comme surpris, je vois ça, puis je me dis, mon ami, pourtant, cette personne-là pourrait tant faire. Être généreux, que ce soit au niveau financier, au niveau des dons spirituels, de leur présence dans l'Église, de l'implication des gens qui pourraient se donner, parce qu'on peut se donner de différentes façons. Ici, il parle de la finance, mais on peut se donner aussi dans notre temps, dans le désir d'aider les autres.
Et si on manque de générosité, qu'on est très centré sur nous-mêmes, la plupart du temps, les gens sont renfrognés, sont fermés, sont tournés vers eux, et c'est des gens qui ne s'épanouissent pas. Ils n'ont pas une vie abondante autour d'eux. C'est très triste de voir ça. Dans la parole de vie, ça dit « Celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. » Donc, la générosité amène la générosité, amène l'abondance. C'est comme un fleuve, il faut que l'eau coule. On ne peut pas rester dans un lac, puis qu'il n'y a plus d'ouverture, puis que l'eau reste là, ça devient la mer morte. Il ne se passe rien là-dedans. Parce qu'elle ne coule pas. C'est pas une mer qui est généreuse. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Tout est mort. Alors que quand vous arrivez sur un bord d'eau, de l'eau qui est abondant, que le courant est abondant, bien, il y a du poisson, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Donc, c'est un principe de vie, tout simplement, que Paul est en train de vouloir inculquer aux chrétiens qui sont très, très centrés sur eux, sur leur but, leurs objectifs, leur confort, au lieu d'ouvrir puis de dire oui, j'ai des dons ou financièrement, je peux faire quelque chose, oui, je peux contribuer à ma manière, selon mes moyens, parce il ne nous demande pas de se sacrifier. Il dit même aux Corinthiens, donnez juste de votre surplus. Okay? Puis ça va être suffisant. Donc, il leur dit même pas, il faut que tu vides ton compte de banque. C'est pas ça qu'il dit. Mais donne. Sois généreux. Sois généreux pour tes frères et tes sœurs. Pense aux autres. Sors de toi, sors de ta personne. Arrête d'être centré sur toi puis de t'apitoyer. Tu t'en sortiras pas de même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, exemple, le bénévolat, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes bénévolat dans une assemblée, bien vous êtes en train de contribuer à l'essor de l'Église, à son épanouissement. Vous apportez la vie quand vous faites ça. Vous faites du bien, puis vous oubliez vos soucis puis vos problèmes. Parce que vous êtes en train de vous occuper de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de faire du bien à quelque part. Puis ça paye. En faisant ça, en faisant le bien, ça vous fait du bien. Et la semence aussi, on peut l'employer pour l'évangélisation, pour la proclamation de la parole de Dieu. Donc, si on proclame peu la parole, les résultats sont minces. Il n'y a pas grand-chose qui revient. Donc, il faut semer, semer et semer. Et la récolte va venir. La récolte, elle va finir par être grande. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ça mon sujet. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors quand on ne le fait pas par contrainte, puis parce qu'on se sent obligé, parce qu'on a de la pression, parce qu'on nous manipule, on joue sur nos sentiments, nos émotions, ce n'est pas le cas. La générosité doit venir du cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. C'est notre attitude qui compte. C'est ça qui est important. Quelle est mon attitude dans le soutien, exemple, dans le soutien financier? Parce que mon attitude, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est plus important que le montant que je donne. Alors que je donne 5 $, 10 $, 1000 $, c'est mon attitude, c'est ce qui est en arrière de l'intention qui compte. C'est ça que Dieu regarde. Mais il y a un don. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il n'est pas en train de parler à ceux qui gardent les mains dans leur poche, là, puis qui font les pauvres, puis qui ont une attitude de pauvre. C'est pas ça qu'il parle. Il faut quitter cette attitude de pauvre. Il faut arrêter d'être comme ça. Le Christ est venu nous sauver, nous guérir, nous délivrer, changer notre attitude puis notre manière de penser. Donc, il faut ouvrir notre esprit. Et arriver à faire le don. Si je ne peux offrir qu'un petit montant, bien, ça ne doit pas m'attrister ni me culpabiliser. Je tiens compte de ce que j'ai, évidemment. Et puis, il ne me demande pas de me mettre sous le seuil de la pauvreté. C'est pas ça qu'il est en train de me dire. Mais ce que tu as, prends ce que tu peux, puis donne-le avec joie.
Donne-le avec joie. Participe à l'œuvre. Pour le Seigneur, ce qui compte, c'est de quelle manière que je donne. Et Jésus en donne un exemple extraordinaire. Il est au temple, à l'entrée, puis il regarde les gens arriver, puis qui font des dons. Et là, il y a des gens bien nantis qui arrivent, hein? Ils sortent de leur bagnole, leur grosse voiture, ils arrivent au temple, puis là, ils mettent des enveloppes, des grosses enveloppes, dans la quête. Puis ça paraît, là, tu vois, là, qu'ils sont bien nantis, puis qu'ils réussissent, puis eux autres, ils donnent leur dîme, ils sont fidèles, et puis ils montent. Ils veulent l'enveloppe, là, ils la montent, là, l'enveloppe, là, pour que le monde la voie là, quand elle la dépose dans l'assiette, là, ou dans le sac. Et là, il y a une petite madame, bien ordinaire, qui est pauvre, mais qui est même pauvre. Elle n'a pas une attitude de pauvreté. Elle est pauvre, mais elle ne vit pas comme une pauvre dans sa tête. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça ici, là, qu'il faut changer. Elle arrive, puis la Bible dit qu'elle a 2 sous. L'autre, lui, à côté, il y a une enveloppe avec des billets dedans. Là, hein? Elle arrive avec des sous. 2. C'est tout ce qu'elle a. Puis elle le met dans le sac. Puis elle est contente de le faire. Parce qu'elle veut plaire à Dieu, elle veut participer au temple, à la vie du temple. Elle est consciente que les gens qui sont là, bien, il faut qu'ils vivent. Hein? Il faut qu'il y ait des revenus qui rentrent pour entretenir la place, entretenir les gens qui travaillent là, qui s'en occupent. Elle est consciente de ça. Elle le fait pour le Seigneur. Elle le fait pour l'Éternel Yahweh. Elle est croyante, elle aime Dieu. Et sa manière à elle, selon ses moyens, puis même elle va au-delà de ses moyens, Jésus le reconnaît d'ailleurs. Il dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est elle qui cite en exemple. Parce que l'autre, il donne un surplus. Puis en plus, il est orgueilleux. Il montre qu'il est au-dessus de ses affaires. Elle est humble. Mais elle est riche. Son cœur est riche. Son esprit est riche. Alors que le riche, c'est un pauvre. Puis l'argent qu'il donne, c'est un surplus. Il n'en a pas de besoin. Ça ne change rien dans sa vie. Et il obéit à la loi. Fait que lui, Seigneur, moi j'ai obéi à la loi. Tu me demandes de donner la dîme. Je t'apporte la dîme. Je te remercie que j'ai plus d'argent puis que je peux te donner la dîme, alors qu'elle, en arrière, elle n'a pas une scène, elle n'est pas capable de te donner la dîme. Puis, c'est un pauvre. Il pense en pauvre. Alors qu'elle, elle est riche. Alors j'espère que je réussis à faire saisir l'idée que Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie, selon ses moyens. Et Dieu apprécie ça, il respecte ça. Et même Jésus trouve ça beau, ce qu'elle fait. Puis pour qu'il en parle à ses disciples, aux gens autour de lui, c'est qu'il est vraiment touché, vraiment frappé. Donc, ce n'est pas le montant, c'est la manière. C'est la raison, le pourquoi que je fais ça. Si c'est pour acheter la paix, pour acheter Dieu, ça ne marche pas. Je le fais parce que j'aime Dieu, parce que j'aime le peuple de Dieu et que je veux participer à son œuvre, que je veux le soutenir d'une façon pratique. Que je cesse de ne penser qu'à moi-même, puis que je me tourne vers les autres. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, nous sommes conscients de notre environnement. Et je sais que je ne manquerai de rien. Le Seigneur nous le promet dans sa parole. J'aime beaucoup ce texte dans Matthieu quand il dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Puis il nous dit de ne pas s'inquiéter, de vous inquiéter de rien, mais que Dieu prend soin de nous en tout temps. Donc, on peut se permettre, sans être téméraire, d'être généreux et d'être conscient de ce qu'il y a autour.
Nous avons des frères, je vais vous donner des exemples. Là. Nous avons des frères et des sœurs qui souffrent partout sur la planète, qui sont en prison, qui sont persécutés, qui n'ont rien à manger, rien à boire, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de nos prières, mais qui ont besoin aussi d'un soutien financier. Il y a beaucoup d'organisations chrétiennes évangéliques qui sont dans le champ missionnaire et que nous pouvons soutenir d'une façon régulière et systématique. Ça devrait être prévu dans nos budgets personnels puis dans nos budgets d'assemblée. Il devrait y avoir une ligne à quelque part, c'est écrit « Soutien aux missionnaires, soutien aux familles persécutées, aux pasteurs en prison, aux femmes et aux enfants qui n'ont plus rien parce que le père est en prison ou qui a été assassiné. » Alors, il y a des organisations que nous devrions soutenir continuellement et généreusement. Notre Assemblée, on a un budget très important à ce niveau-là. Pour nous, c'est plus important qu'un bâtiment. Donc, l'argent va là. Parce qu'il y a des besoins dans le monde. Parce qu'il y a des chrétiens évangéliques, il y a des frères et des sœurs qui souffrent, qui n'ont rien. Et nous, on dit, oui, on va prier pour ça. Puis là, on a des réunions de prière missionnaires, mettons. Là, on a une journée missionnaire par année, c'est quelque chose. Là. Non. Il faut être en communion avec tous nos frères et sœurs dans le monde. Le corps du Christ, c'est pas juste ma petite assemblée. C'est pas juste les assemblées au Québec. C'est partout dans le monde. D'être à la recherche. Puis de dire, comment est-ce que je peux aider un frère ou une sœur? Et de démontrer notre générosité, qu'on n'est pas rétréci dans notre cœur. Et on ne met pas en pratique cet adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Ça, c'est un concept qui est dans le monde. Je vais me satisfaire, puis après ça. Alors que Dieu dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins, qu'il va nous combler de toutes sortes de grâces, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire. Donc Dieu prend le temps de satisfaire mes besoins. Maintenant, quels sont mes besoins? Parce qu'on vit dans une société de consommation. Fait que nos besoins sont tout le temps en train d'augmenter, tout le temps. Ah, vous méritez bien ceci, ah, vous méritez bien cela. Et là, on cherche à créer en nous un vide, un manque, et que la société peut combler, peut remplir. C'est ce qu'ils essaient de faire par la publicité et le marketing. Donc, ils bouffent tout le budget. Ils prennent tout. Les autres, s'ils sont capables, là, ils vont tout prendre et même, ils vont même vous dire qu'on peut emprunter, hein? Qu'on peut... C'est pas grave, tu rembourseras tant par mois. Hein? Ou on va acheter des choses étalées sur 2 ans puis 3 ans. C'est toutes sortes de trucs qu'on emploie pour s'emparer du portefeuille. Puis les chrétiens sont sensibles un petit peu là-dessus quand on parle de ça. Ça les dérange, mais il faut en parler. Et Paul prend le temps d'en parler aux Corinthiens. Vous avez de l'argent, vous êtes une assemblée qui est réussie. Vous n'êtes pas des pauvres. Alors, je m'attends de votre part. C'est ce qu'il leur dit. Je m'attends. Là, je m'en vais là. Je m'en vais chercher la collecte chez vous. Là. Puis là, moi, j'ai parlé à mes amis, là, puis je me suis vanté de vous autres. Là. Je leur ai dit là, que vous étiez une église qui était prospère. Fait que je ne veux pas être gêné quand je vais arriver. Fait que je vous demande de vous préparer. De préparer une collecte. À partir de ce que vous avez. Bien, il sait qu'ils sont dans l'abondance. Là. Fait qu'il s'attend à quelque chose d'abondant. Puis il dit là, arrêtez de souffrir, Dieu prend soin de vous. Vous vivez bien, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Et là, vous avez des frères à Jérusalem qui n'ont rien, parce qu'il y a une famine qui a frappé le pays. Ils ont de la misère. Fait qu'on va les aider. On va leur donner un coup de main. Fait qu'on va prendre une partie du budget, puis on envoie ça. On va les soutenir. Puis ça, c'est ça, faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur prend plaisir. Celui qui fournit la semence au semeur, c'est intéressant ça, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice, de votre sainteté. Là, c'est de bien comprendre ce qu'il est en train de nous dire, là.
Ce que dans le fond, là, le budget qui est là, bien, c'est Dieu qui permet ça. C'est le Seigneur qui bénit et qui fait qu'on a un budget, qu'il y a des sous là-dedans. Puis moi, il me demande de bien gérer ça, ce qui rentre. Il demande à l'Assemblée d'être responsable. Dans la parole de vie, ça se dit « C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. » Est-ce qu'on réalise ça? Que c'est Dieu qui pourvoit? Dans Notre Père, on dit qu'il nous donne à manger à tous les jours. Nous autres, on ne souffre pas vraiment de ça. Fait que quand on prie ça, on prie, nous autres, notre frigidaire est plein, puis on est baqué pour les 2 prochaines semaines. Là, mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui envoie la pluie. C'est Dieu qui envoie le soleil. Fait que quand je sème dans le champ, je suis dépendant, on va dire, de la nature. On dit ça. Je dis, ça dépend de la nature. Là. Ça dépend de comment que ça va aller. Là. Les fraises vont-elles être bonnes? Ils vont-elles être sucrées? Ça dépend. Ça dépend. Ben oui, ils ont tout à fait raison. Sauf qu'ils disent que ça dépend de la nature. Mais le Seigneur a le contrôle là-dessus. Et c'est lui qui est abondant. C'est lui qui apporte l'abondance chez nous, à la maison. Mais il y a un but à ça. C'est pas pour accumuler l'abondance. C'est pour la distribuer le plus équitablement possible avec mon environnement, avec mes frères et mes sœurs, aussi dans l'évangélisation, de soutenir des missionnaires, de soutenir des évangélistes, de soutenir des organisations qui sont occupées pour la proclamation de l'Évangile. Ça fait partie de la vision que le Seigneur nous donne. Il nous donne de la semence pour qu'il y ait une récolte. Et qu'on prenne la récolte puis qu'on la distribue autour de nous. C'est extraordinaire. C'est un principe qui est simple. Il faut faire. Parce que si tu es en train de cultiver, tu récoltes, tu mets tout ça dans ton grenier, puis tu gardes ça pour toi-même, tu as un méchant problème. Il y a de quoi que tu n'as pas compris, là. Alors, il faut que l'eau circule. Il ne faut pas que tu gardes ça. Il faut que ça roule, ça. Il faut que ça coule. Donc, Dieu va même multiplier. Il va multiplier tes semences. Plus tu vas être généreux, plus il va s'occuper de toi. Puis là, écoutez-moi bien, quand je dis ça, plus que tu es généreux, si vous avez remarqué, je ne suis pas en train de parler d'être généreux envers moi ou envers quiconque. C'est à vous de vous placer devant Dieu, puis c'est à nos assemblées de chercher la volonté de Dieu, puis de dire c'est où que ça doit aller. Il faut que ça aille à la bonne place. Demandez au Seigneur la sagesse, la direction, pour que la récolte que j'ai, parce qu'il y en a une récolte, et si les chrétiens ne sont pas généreux, ils pêchent. Ils pêchent. Ils attristent le Saint-Esprit. Ils empêchent l'Assemblée d'être en croissance spirituelle. Il y a un blocage qui se fait. On peut faire des beaux messages bibliques, on peut avoir des belles petites rencontres, là, des belles petites chansons, c'est tout beau ça. Mais c'est beaucoup plus grand que ça, le projet de Dieu. C'est universel. C'est partout. C'est partout où il faut que ça se répande. Donc, Dieu remplit ton frigidaire pour que tu puisses aider ceux qui n'ont rien dans leur frigidaire. C'est ça qu'il fait. Alors, les frères, les sœurs doivent apprendre à être généreux envers leurs assemblées, puis les assemblées envers le monde. Se tourner vers le monde, puis de faire circuler la récolte pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est d'une importance capitale. Je termine avec le verset 11 qui nous dit « En faisant ça, vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. » Écoutez, là, c'est un verset qui ne parle que d'abondance. Il dit qu'on va être enrichi à tous égards, à tous égards. Il parle du physique, il parle du mental, il parle du émotionnel, il parle du spirituel. À tous égards, Dieu va te bénir, il va te combler. Mais si tu es mesquin, tu es un égoïste, tu es renfermé, tu ne penses qu'à toi, il n'y a rien de ça qui va arriver. Puis tu auras beau prier, jeûner, faire des études bibliques, faire de la relation d'aide, tu t'en sortiras pas. Il faut que tu sortes de toi-même. Il faut que tu reçoives la grâce de Dieu en abondance. Il faut que tu reçoives les cadeaux que Dieu te donne.
pour ouvrir. Si tu gardes ça, t'es mort. Il ne se passe rien. Puis après ça, on se demande, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a, là, comment ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ben oui, regarde ce qu'il dit. Tu vas être enrichi à tous égards. C'est ça, les gens rêvent à ça. Les gens rêvent. Ah oui, on veut ça. Amen, gloire à Dieu. Oui, oui, on veut être enrichi, Seigneur Jésus. Oui. En vue, quel est le but de cet enrichissement? En vue de toute espèce de libéralité. Donc, tu deviens généreux. Tu reçois pour être généreux. Puis ça se peut que donner 10 $, c'est généreux. Comme c'est généreux de donner un 100 ou un 1000, ben oui, c'est généreux. Ça dépend toujours qui tu es puis dans quelles circonstances que tu es. Mais tu donnes. Tu donnes. C'est 2 piastres, c'est 2 piastres. Tu donnes. Et ça va ouvrir. Ça va... Tu vas t'oublier. Tu vas arrêter de penser juste à toi. Tu vas voir que Dieu va prendre soin de toi. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il promet. On veut être enrichi pour s'enrichir. C'est pas ça. C'est pour enrichir les autres. Le Seigneur veut que son abondance passe à travers nous, que cette abondance atteigne tous les gens qui nous entourent. Dans la Bible Pléiade, ça dit « Et de toute manière, vous serez riches d'une générosité totale qui nous fait remercier Dieu. » Alors Paul le dit, « Votre libéralité, mes frères, mes sœurs, envers Jérusalem, va faire que l'Assemblée de Jérusalem va prier pour vous. Ils vont rendre grâce à Dieu. Ils vont remercier Dieu de votre existence. Ils vont remercier Dieu pour votre libéralité, pour votre générosité. » C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, quand nous bénissons nos frères et nos sœurs dans toutes sortes de pays, partout, ces gens-là, quand ils reçoivent le cadeau, on a acheté dernièrement 2 puits de Jésus dans un pays musulman pour l'évangélisation. C'est pas donné, là. Mais les gens qui sont là, ils remercient les chrétiens qui ont acheté un puits pour qu'il y ait de l'eau. Et vous savez quoi? Le puits s'appelle puits de Jésus. Alors là, ils partent de leur maison. C'est pas des chrétiens, là. Puis ils vont chercher de l'eau au puits de Jésus. Et vous pensez l'impact que ça fait? C'est extraordinaire. Donc, t'aides quelqu'un, puis là, le puits, de ce qu'ils disent, c'est qu'il y a de l'eau là-dedans pendant 30 ans. Donc là, ils ont de l'eau. Nous autres, l'eau, on a, hein? Là, eux ont de l'eau. Puis ça s'appelle puits de Jésus. Ils pensent à Jésus. Donc, comme là, cette semaine, on pense pour nous à l'Éthiopie. On aide actuellement des frères qui sont en prison, puis que les familles sont tombées dans la misère à cause de la persécution. Et fait qu'on pense à eux. Alors, quand ils reçoivent le don, qu'est-ce que l'Église d'Éthiopie fait? Elle prie pour nous. Elle remercie Dieu. Elle rend grâce à Dieu. Que des chrétiens à quelque part, au Québec, pensent à eux, les aiment suffisamment pour qu'on puisse sacrifier, qu'on puisse donner des sous, le plus qu'on peut, pour les aider. Et la reconnaissance envers Dieu. Fait que nous, on est gagnants là-dedans, là. On n'a rien perdu, là. Ah, il y a moins d'argent dans le compte. Mais on n'a rien perdu. C'est le contraire. Il dit que Dieu va nous enrichir, que Dieu va prendre soin de nous pour qu'on puisse continuer à donner, puis même si on est capable, à donner plus. C'est ça. C'est à ça qu'on pense. Donc, on n'est pas fixé sur notre petite assemblée, notre bâtiment, puis là toutes nos petites affaires personnelles. Puis... Bien sûr qu'on a des projets personnels. Je suis devant vous aujourd'hui. J'en ai un projet personnel. Il faut regarder autour de la planète. Donc, ces gens-là nous remercient. Je reçois des lettres de remerciement au moins 1 à 2 fois par mois d'organisations internationales qui nous remercient. Puis que là, on sait que l'argent est rendu à tel endroit pour soutenir nos frères et nos sœurs. Quelle bénédiction! Puis vous devriez voir les lettres
qui nous écrivent des lettres de remerciement, comment est-ce qu'ils sont touchés, comment est-ce qu'ils n'en viennent pas. Puis je ne suis pas en train de me vanter, là, je fais juste vous expliquer le principe là, que Paul est en train d'expliquer dans 2 Corinthiens chapitre 9. Là. C'est juste ça. Mon but, c'est ça. Ce n'est pas de me montrer, c'est de vous montrer la beauté, l'idée de Dieu en arrière de tout ça. Puis moi, ben, j'aime ça quand il dit que Dieu il aime celui qui donne avec joie. J'aime ça, lire ça. Et vous? Aimeriez-vous ça, vous le faisiez? Hein? Conscient que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Je donne avec joie. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'aime. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-tu extraordinaire? Ça devrait vous motiver, vous encourager, mes bien-aimés, à être généreux dès dimanche prochain. Puis faites pas des calculs là, en pourcentage, faites pas ça. Faites pas ça. Donnez avec joie. Soyez heureux, soyez heureuses de participer à l'œuvre de Dieu activement par votre implication, peu importe le montant, peu importe. Faites-le avec joie. Puis vous allez entendre. Dieu aime. Dieu, il m'aime. Oui, parce que je donne avec joie, parce que je suis content, je suis contente de participer à l'œuvre de Dieu et au bien-être de mes frères et de mes sœurs. Alors, soyez généreux, mes bien-aimés, soutenez l'œuvre, soyez riches en libéralité et le Seigneur va vous enrichir. Pas pour votre satisfaction personnelle, mais pour bénir encore plus. Vous allez trouver beaucoup de joie et de bonheur à faire cette œuvre dans le beau nom de Jésus. Je vous bénis et je vous dis à bientôt.